29 mars 1998, 194 km au menu de la 38e édition de la Flèche Brabançonne, avec donc 7 tours de circuit avec la côte d'Alzenberg, avec sa ligne d'arrivée placée au sommet, 1200 mètres à 4% de moyenne, avec une petite section très courte à 12%. Ici, vous voyez que Yohan Mousseou, vainqueur du Grand Prix O3 la veille, a chuté, il va être ramené au sein du peloton. Ensuite, un groupe d'une vingtaine de coureurs va se dégager. Il y a Wilfried Peters, l'équipier de Yohan Mousseou, mais aussi Larsen, Mori, Haas, Face, Contrini, Bogert ou encore Van Zela. Derrière, on va commencer à réagir puisque quand même il y a du beau monde, puisqu'il y a le champion des Pays-Bas, Michael Bogert, qui est très bon sur ce type de course. C'est un excellent puncher. Alors, Michele Bartoli, deuxième du Grand Prix O3 la veille, Yohan Mousseou et un Français, Christophe Mangin de la Française des Jeux, 10e en 97, va revenir donc sur un petit groupe de tête, puisque les différentes difficultés de cette Flèche Brabançonne permettent une sélection dans le groupe de tête où on n'a plus qu'une quinzaine de coureurs. Dans une des difficultés, Lorios, l'Estonien de la formation Casino, a tenté d'accélérer, et c'est surtout Wilfried Peters, équipier de Yohan Mousseou, qui attaque. Cette accélération provoque donc malheureusement l'explosion de Michele Bartoli. Il n'a pas les mêmes jambes que lors du Grand Prix O3 la veille, alors que le groupe de tête a réussi à reprendre Wilfried Peters. On voit encore Mangin, on voit aussi Michael Bogert, Yohan Mousseou, sans oublier des Italiens, Germano Pierdomino de la Cantina Tolo, ou encore Marco Seppellini de la Breccialat et Davide Casarotto de la Sarigno Blu, 3e du Grand Prix de Wallonie 97. Et on va continuer dans ce dernier tour de circuit avec de nombreuses attaques à l'avant de la course. Et c'est surtout le coureur de la Cantina Tolo, Germano Pierdomenico, 6e de Tirreno, qui va tenter de surprendre tout le monde. Vous voyez avec son maillot bleu, ils sont revenus sur Wilfried Peters. Yohan Mousseou va attaquer et on va encore assister à une jonction à l'avant de la course. Beaucoup d'attaques, on se neutralise. On a un groupe maintenant de 5 coureurs. Yohan Mousseou va à nouveau attaquer. Vous voyez que Wilfried Peters est toujours là. Vous reconnaissez cette difficulté. C'est là où Michele Bartoli a explosé et on va encore assister à une attaque là où Wilfried Peters n'arrive pas à suivre. Mangin, c'est la même chose. Sans oublier aussi le coureur de la Breccialat, Serpellini et Casarotto qui n'arrivent pas à suivre ce trio qui va enfin partir à moins de 8 km de l'arrivée. On a donc un trio avec Michael Bogert de Sar 113, Yohan Mousseou et l'Italien Pierdomenico de la Cantina Tolo. Et on va arriver donc maintenant dans les derniers kilomètres. Voici donc cette ascension finale d'Alzenberg. Donc les quelques premiers mètres sont à 3-4%. Là, ensuite, on a 200 mètres assez pentus. Et on va voir que c'est à partir de là que l'Italien Pierdomenico va tenter sa chance. Il distance Michael Bogert. Mousseou, qui était dans la roue du Néerlandais, est obligé de faire l'effort. Bogert se rassoit, c'est fini pour lui. L'Italien se rassoit aussi. Mousseou est trop fort, vous le voyez en doseuse, tout en puissance. Le lion des Flandres, le Flandrien, le leader de la Mapei, est supérieur à ses adversaires et va remporter pour la deuxième fois de sa carrière la Flèche Brabançonne après 1996. Et donc c'est le doublé après le Grand Prix O3 la veille. Belle victoire de Yohan Mousseou à une semaine du Ronde van Vlaanderen. Deuxième place pour Pierdomenico, troisième place pour Bogert, quatrième Peters, cinquième Serpellini, sixième Casarotto, septième Mangin. Ciao tout le monde.